Chapitre 4 du livre. Dans des temps comme ceux-ci, au-delà du mensonge, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Luc 21, verset 8. Les événements de notre vie et de notre époque sont revêtus de deux natures. La première catégorie comprend tout ce dont nous dépendons. La deuxième catégorie regroupe ce qui dépend de nous. En l'occurrence, le premier signe des temps qui nous est révélé est un phénomène dont le danger dépend essentiellement de nous, de chacun de nous, à titre individuel et collectif. Voilà plus de 3 ans que Jésus marche avec ses disciples. Il les appelle, il les enseigne et les instruit. Il fait en sorte que la vérité demeure omniprésente dans leur vie. Malgré la meilleure des formations messianiques dispensées par le Messie en personne, ils se voient contraints d'attirer leur attention sur la dangerosité de la séduction. Jésus la met en exergue de sorte à la présenter comme premier indice afférent au signe des temps. La séduction consiste à présenter des mensonges, telles des vérités, qui attisent notre convoitise. À ce titre, nous distinguons la tromperie de la séduction. Nous sommes trompés par des mensonges explicitement articulés ou par des vérités sciemment cachées. Dans ce contexte, la séduction se distingue de la tromperie en ce que la séduction est une tromperie à l'apparence si attrayante que nous choisissions, consciemment ou inconsciemment, de chérir, tout simplement parce qu'elle s'avère plaisante à l'œil, à l'oreille et au cœur. Il y a donc dans le mensonge une première menace exogène, un danger qui provient du dehors et qui œuvre à s'infiltrer dans la pensée et le cœur de l'homme. Satan lui-même est un menteur et le père du mensonge selon Jean chapitre 8 et verset 44. Satan vise à dérober, égorger et détruire selon Jean 10 et verset 10. Voilà pourquoi nous évoquons le concept de mensonge meurtrier. Par le mensonge, le diable nous dérobe de la vérité. Par le mensonge, il détruit systématiquement nos vies. Par le mensonge, il œuvre méthodiquement à contredire tout ce que le Seigneur dit. Sous sa forme séductrice, le mensonge s'avère une menace inhérente à la nature humaine. Si la menace exogène est relativement facile à détecter, il en est tout autre de sa nature endogène tant elle est insidieuse et insipide. Nous ne pouvons la détecter qu'en comprenant la nature humaine dans sa généralité et en nous connaissant nous-mêmes dans nos particularités. Il est en nous une certaine capacité à nous laisser tromper. Quand bien même nous nous opposons à la fois au diable, au monde et à la chair, nous gagnons à réaliser que notre chair constitue le plus subtil de nos ennemis. Le diable se joue de cette faiblesse qu'est la nôtre, d'autant plus que nous l'ignorons ou la méconnaissons si aisément et si fréquemment. Ce qui est arrivé à nos ancêtres est l'illustration par excellence. Lorsque le diable tente Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il fait preuve d'une grande habileté en attisant le plaisir des yeux, le plaisir de la chair et l'orgueil de la vie. Cette convoitise œuvre toujours et encore en nous. Ils sont lamentablement trompés et séduits. Ne le serions-nous pas à leur place? Comment penser que nous ne saurions l'être? Le fait même de ne pas en voir le danger est la démonstration même d'une séduction d'ores et déjà consommée. La séduction se décline sous des apparences plus insidieuses les unes que les autres.
Le mensonge le plus redoutable est celui qui se situe au plus proche de la vérité. Un mensonge teinté de vérité peut revêtir une cuirasse de crédibilité. Nous évoquons parfois ce qui n'est qu'une demi-vérité. En d'autres termes le plus radicaux, un plein mensonge. Satan est prêt à déjouer ses ennemis les plus féroces en apparaissant tel un ange de lumière. Le loup se revêt d'un habit d'agneau pour se faufiler au milieu du troupeau. Pour lui, tous les coups sont permis. Il est un ennemi redoutable qui n'a aucun scrupule à se souiller les mains. Il va donc jusqu'à ressembler précisément à ceux qu'il a la détermination d'éliminer. Non seulement il amène son mensonge au plus proche de la vérité, mais il se présente lui-même comme provenant de la vérité. Or, il est et demeure le père du mensonge selon Jean 8 et le verset 44. En analysant l'histoire de la nation d'Israël relatée dans la parole de Dieu, nous nous apercevons que ces détournements ont fréquemment, pour ne pas dire systématiquement, été menés par les bons et loyaux services de faux prophètes. Ce sont les hommes et les femmes qui ont une apparence de piété, mais qui en renient la puissance, selon 2 Timothée 3 et le verset 5. Ils se présentent sous des habits religieux teintés de caractéristiques bibliques, tout en contribuant au détournement du plus grand nombre. Ils sont faux prophètes, ils professent des mensonges, ils sont faux prophètes, leur vie est décousue. C'est à leurs fruits que vous reconnaissez les vrais disciples, selon Matthieu 7 et le verset 16. Seuls ces disciples-là sont de véritables enseignants. L'histoire d'Israël tout entière est jalonnée d'une forme de piété qui en renie la puissance. C'est ainsi que le culte à l'Éternel se transforme en vénération d'un veau d'or placé au milieu du peuple d'Israël, alors dans le désert du Sinaï. C'est ainsi que l'arche de l'Alliance, qui ne doit être portée que par les sacrificateurs, fait l'objet d'un transport en char selon les usages des Philistins. C'est ainsi que Jéroboam lance une nouvelle forme de dévotion au sein de la tribu de Dan, dans la partie nord d'Israël, afin de consolider le royaume des 10 tribus d'Israël, dont ils pavent le chemin de la perdition par un nouveau système religieux. C'est ainsi que l'histoire nous démontre combien l'Église fait l'objet d'attaques incessantes en matière de dénaturation du seul vrai culte institué par le Seigneur lui-même. L'intention diabolique a toujours été en direction de la perversion des voies divines. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité, selon Jean 4 et le verset 23. Cette séduction contemporaine vise potentiellement le cœur du corps des croyants sur la terre. Elle influence notre grille de lecture de la Bible, qui embrasse l'allégorie au détriment de son sens littéral. Dieu a-t-il réellement dit, selon Genèse 3 et le verset 1. L'allégorie influe sur la compréhension de l'identité, de la nature et du caractère divin. Elle pèse sur la compréhension que nous avons de notre propre identité, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de prier et d'offrir un culte à notre Dieu. Elle influence notre manière de prêcher
et par répercussion notre conception de l'esprit, de la sainteté, des lois, de la grâce, du péché, de l'iniquité, de la chair, du monde et même du diable. Elle pervertit potentiellement toute notre marche alors que nous relativisons les Écritures jusqu'à leur faire dire ce que nous voulons entendre de sa part. La perversion va jusqu'à compartimenter notre vie en diverses sphères hermétiques les unes aux autres. Nous séparons la pensée de la parole de l'action, l'identité de la destinée, de sorte à démontrer une incohérence flagrante, une sorte de double vie aux apparences trompeuses, sans crédibilité et sans fiabilité aucune. C'est ainsi que notre comportement quotidien, parce que compartimenté de sorte à se dissocier de notre croyance cérébrale, ne suit pas notre confession dominicale. C'est ainsi que notre sémantique est dénuée de sens, parce que dénuée de substance. C'est ainsi que nos traditions humaines ne deviennent que des façades de décor. C'est ainsi que le mensonge et la séduction nous emprisonnent et que l'Église devient inopérante et impuissante. Alors que la séduction est la force en présence la plus féroce, elle semble être celle dont nous nous méfions le moins. Jésus nous dit de prendre garde. Il ne le dit pas une fois, il ne cesse de nous le répéter, il nous en conjure en début de discours selon Luc 21 et le verset 8, il nous le réitère en fin de discours selon Luc 21 et le verset 34. Son insistance est-elle due à la férocité de la séduction ou à notre aptitude à en sous-estimer la dangerosité? Le combat contre la séduction ne se mène qu'avec l'amour de la vérité. Nous devons revenir aux Écritures dans son sens le plus littéral. Cette redécouverte des Écritures engendre en nous une conversion de cœur et d'action. Cessons de juger les Écritures pour nous laisser juger par elles. Ne lisons pas uniquement, mais laissons-nous lire par les Écritures. Cette approche produit en nous une faculté de discernement qui, à son tour, nous préserve de la séduction. Alors, nous ne saurions connaître tous les propos mensongers du diable, il nous suffit de connaître la vérité pour distinguer le vrai du faux. Le mensonge a jamais été aussi présent, la vérité, quant à elle, demeure omniprésente. À nous de la saisir, ou mieux encore, de nous laisser saisir par elle, à défaut de quoi nous deviendrons la proie de la perversion. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8 et le verset 32. Amen.